Bonjour, nous sommes le vendredi 10 juillet 2026 et le sujet est un sondage concernant la présidentielle de 2027. On a les dates, c'est 17 avril et 2 mai 2027 concernant le premier et second tour respectivement. Marine Le Pen donnait vainqueur au second tour quel que soit son adversaire. Donc finalement, elle se porte candidate à la tête du RN, Rassemblement National, ce qui est assez logique. Qui pourrait la remplacer? Elle a un alentour de 58-60 ans. Tandis que Jordan Bardella, lui, va avoir 31 ans en septembre. Donc même dans 5 ans, quand il aura 36 ans pour les élections de 2032, il sera encore trop jeune. On se rappelle, en 2017, Macron, lui, avait 39 ans. Marine Le Pen a confirmé mardi qu'elle serait candidate à l'élection présidentielle de 2027. Ce mercredi, sondage IFOP pour LCI, on verra auprès de combien de personnes ce sondage a été réalisé. Et le Figaro, réalisé après cette annonce, indique que la chef file du RN, Rassemblement National, arriverait en tête au premier et second tour dans toutes les hypothèses testées. En revanche, 56% des sondés ne sont pas satisfaits que la chef des députés RN soit candidate à l'élection présidentielle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Donc ici, enquête menée en ligne du 7 au 8 juillet 2026, après la déclaration de candidature de Marine Le Pen aux 20h de TF1, selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon de 984 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Même pas 1000 personnes. On va voir différentes stats ici. En effet, celui-ci place Marine Le Pen en tête des intentions de vote dans toutes les hypothèses testées. Si Édouard Philippe, qui a repris des couleurs niveau capillaire, était le candidat du socle commun au premier tour, la fille de Jean-Marie Le Pen recueillerait 36% des intentions de vote contre 19% pour le maire du Havre et 15% pour le candidat LFI, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Glucksmann, Place Publique, et Bruno Retailleau, les Républicains, suivraient avec respectivement 9 et 8%. Si Gabriel Attal, lui, il va sur sa quarantaine, il doit avoir 38-39 ans, était candidat à la place d'Édouard Philippe, le score de Marine Le Pen resterait de 36%. Le chef du parti Renaissance obtiendrait lui 15% des voix, tout comme le leader insoumis. Raphaël Glucksmann et Bruno Retailleau recueilleraient 12 et 10% des voix. 70% pour Marine Le Pen en cas de second tour face à Jean-Luc Mélenchon. Ils ont un peu moins de 20 ans d'écart. Marine Le Pen doit avoir aux alentours de 58 et Jean-Luc Mélenchon autour de 75 ans. Si elle devait affronter Édouard Philippe, Marine Le Pen serait élue présidente de la République avec 54% des voix. Face à Gabriel Attal, son score au second tour grimperait à 55%. Enfin, si les duels de second tour devaient opposer Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, cette première l'emporterait avec 70% des voix. Est-ce vrai? Par ailleurs, l'IFOP a demandé aux Français ce qu'ils ressentaient suite à la décision de la Cour d'appel de Paris et au pourvoi en cassation de Marine Le Pen. Ils sont 52% à éprouver de l'indifférence et du mécontentement, 46% à se dire satisfaits, 32% à ressentir de la colère et 18% de la joie. Et vous, qu'en pensez-vous? Personnellement, tout ça c'est du cirque, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, 56% des sondés ne sont pas satisfaits que la chef des députés RN, Rassemblement National, soit candidate à l'élection présidentielle. Inversement, 91% des sondés ayant l'intention de voter pour Marine Le Pen au premier tour se disent satisfaits qu'elle soit candidate. D'un autre côté, comme je disais précédemment, si Marine Le Pen, qui a 58 ans, ne se présente pas aux élections de 2027, qui pour la remplacer? Jordan Bardella, lors des élections de 2027, aura 31 ans. Son anniversaire, c'est en septembre 2026. Donc il est très très jeune. Pour rappel, Emmanuel Macron, qui était déjà jeune en 2017, avait 39 ans. Merci pour votre écoute et à la prochaine.